Ben, au début, ça s'appelait pas les créateurs associés. Ça s'appelait le marché des artisans de Val-David. Ce qui est arrivé, c'est que Jacqueline Gladu, Lynn Gauthier, puis il y avait Louise Blanchard, puis une autre fille qui s'appelait Hélène Lamotte. Elles étaient au Salon des métiers d'art à Montréal en 74. Puis elles se sont rendues compte il y avait beaucoup de monde de Val-David à ce marché-là, ce salon d'hiver-là. Alors, ils ont pensé faire quelque chose à Val-David même. Elles se sont réunies. Ils ont réuni d'autres gens de Val-David, puis ensuite, elles ont demandé à Alain Tremblay d'être président. Puis le premier marché qu'on a fait, on l'a fait à la Butte. Alors là, on entendait tout l'esprit des gens qui avaient été là. Et il a fait chaud cet été-là, c'était merveilleux. En tout cas, on s'est connus là, l'ensemble du monde, à ce premier marché. Puis on a décidé d'en faire un autre l'année d'après, en 76. Puis là, on l'a fait sur le terrain de la mairie. Puis c'était l'année des Olympiques. Hein? Fait qu'on était la seule activité culturelle en dehors de Montréal en 1976. Alors on a eu des Japonais, des Tchèques, tout le monde qui sont venus. Puis on était, là, on était beaucoup plus nombreux. La première année, on était peut-être 25, mais après ça, on était une cinquantaine certains. Puis c'était des gens qui faisaient tous les métiers. Il y avait des graveurs, évidemment, des peintres, des gens qui travaillaient la céramique, beaucoup. Il y avait Bernard Chaudron qui faisait potier d'étain. Il y avait des gens qui travaillaient le cuir, le tissage. Il y en a d'autres qui faisaient peinture sur soie. Il y en a d'autres qui faisaient du macramé. C'était la mode, des grands macramés. Alors, il y avait tous ces métiers-là. On s'est tous réunis, puis on a bâti notre marché d'été. On avait fait des dômes géodésiques cette année-là aussi pour attirer les gens. Je me suis aperçue au Salon des métiers d'art qu'il y avait plein de monde de Val-David que je connaissais pas, qui était autour de nous autres, qui exposaient aussi. Alors, on a pris un petit livret, puis on a appelé le monde en janvier. Moi, j'ai appelé le monde parce que j'ai dit que ça serait le fun de faire un marché avec Louise durant l'été, là, qu'il y ait un marché durant l'été, parce qu'à Montréal, ça coûtait très cher. Ici, ben, on était proche de nos enfants, puis on a continué ça. Mais tu sais, il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là. Hein? Non, c'est ça. Fait que quand on faisait des choses, il fallait les faire ensemble parce que. Ben ouais. On avait des bébés. On se gardait nos bébés ensemble, tu sais. Ouais. En tout cas, tout le temps la ensemble. question de où les créateurs est venu, c'est venu par le temps. Ben ouais. Le temps au Québec, historiquement, était propice à la création. Oui, absolument. Val-David, il faut absolument dire que la butte à Mathieu existait. Ouais. Ça faisait bouillonner Ouais, déjà la culture québécoise. Oui, oui. Puis là, le Salon des métiers jouait un rôle artisanalement. Ouais. Puis nous, on se connaissait, puis c'est comme ça que ça a commencé avec ces trois femmes ici. C'est tellement loin, tout ça, là. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez trouvé le nom créateur associé. Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez trouvé ça? Bon, c'était si ma mémoire est bonne, c'était en 77, je crois. J'étais au bureau de poste et puis René Drouin était là et il me voit. Bonjour, bonjour, ça va? Et dit, pourrais-tu trouver un nom qui serait adéquat hein, aux artistes ici à Val-David? Parce que c'était à peu près le début ou la deuxième année des expositions, des exposants, qu'on appelait à l'époque d'ailleurs des artisans de Val-David. Parce qu'il dit qu'il y a comme des problèmes, il y a un mélange entre les artistes, les artisans. Certains disent que les artisans, c'est pas des créateurs véritables, puis ils veulent pas être mêlés ça avec les artistes, comme par exemple les graveurs, etc. Parce qu'il y avait ici, à l'époque, chez Michel Thomas Tremblay, sur l'île, il y avait une espèce d'atelier de gravure communautaire que lui avait créé dans son propre atelier, qui maintenant se trouve ailleurs dans le village.
Alors j'ai dit, écoute, t'as besoin de ça pour quand? Mais il dit, ça va vite parce que, il dit, ce soir, il y a une réunion des artisans, des artistes. Puis à l'époque, c'était Alain Tremblay, céramiste, qui était le président. Ben, j'ai dit, OK, si je trouve aujourd'hui, je lui donne un coup de téléphone et puis décidons ce soir. Il dit, d'accord. Alors le soir, vers 7 heures, pas loin de 7 heures, je lui téléphone, j'ai trouvé, je lui explique l'histoire, etc. Alors il me dit, ah oui, il dit, je partais, j'étais sur mon départ, là. Il dit, ton téléphone tombe à point. Ben, j'ai dit, écoute, je peux suggérer un nom que j'ai trouvé qui pourrait nommer à la fois les artistes et les artisans. Et je lui donne le nom que j'avais trouvé, qui était les créateurs associés de Val-David. Alors, je reçois la nouvelle le lendemain où on me dit ça a été voté à l'unanimité. Bon, ça va être le nom. Et comment j'en suis venu à ce nom-là? Alors, j'étais arrivé chez moi après avoir rencontré René de Rouen et je m'étais dit, quelle est la différence entre un artiste et un artisan? Pourtant, les deux ont quelque chose de similaire, mais où s'arrête le mur entre les deux? Et là, il m'est venu une idée assez spéciale. Je me suis mis à penser à Léonard de Vinci, Michel-Ange et d'autres. J'ai dit, eux autres, au fond, c'est eux qui étaient les grands créateurs. Mais souvent, ceux qui les aidaient dans leur toile étaient des étudiants en art. C'était la façon d'enseigner à l'époque. On les faisait venir et là, on travaillait sur la toile du maître pour découvrir des ombres, des angles. Bon. Et j'ai dit, en réalité, le créateur, c'est celui qui est là. C'est celui qui pense. La création se fait dans la tête. Et la main accomplit la pensée, la rend possible. Et c'est comme ça que, finalement, je me suis dit, en réalité, chaque créateur est doublé d'un artisan. L'artisan, c'est la main qui accomplit, alors que le créateur, c'est dans la pensée. Pardon. Et ce qui est intéressant là-dedans, bon, j'ai rencontré, souvent, il m'arrive de rencontrer Claude Savard, qui est un photographe, bon. Alors, il dit, quand je prends ma photo, je donne un mouvement à ma caméra, ce qui crée cette impression-là. Et c'est là que j'ai dit, ce qui est extraordinaire, ta main agit, ton artisan travaille. C'est pas ta caméra qui travaille, c'est toi, c'est ton artisan, c'est ta main, le geste que tu poses, alors que tu donnes une réalité à la pensée que tu as quand tu regardes l'image. J'ai dit, on pourrait attribuer ça à toutes les formes d'art, finalement, que ce soit en musique, en peinture, en quoi que ce soit. C'est toujours la main qui accomplit. Le poète écrit, le peintre peint, le musicien joue. Donc, il y a un mouvement qui fait que le corps participe à la véritable création. Alors, la création n'est pas qu'une idée, qu'une pensée, sinon ça demeurait abstrait. C'est qu'au marché, on faisait, comment est-ce qu'on dirait ça? En tout cas, on faisait du ragoût, on cuisait de la céramique sur place, on invitait les gens à venir décorer leurs pièces et puis les cuire. Et puis, donc, on montait un four sur place avec Pierre Saint-Denis. C'était une idée de Pierre Saint-Denis, d'ailleurs.
de faire du ragoût sur place. Et ensuite, on a fait même de la fonderie avec André Fournel et Pierre Leblanc. Alors les gens pouvaient couler des sculptures dans le sable sur place. Alors je trouve que c'est un élément qui était pas mal important pour les visiteurs. Alors c'est ça que je voulais dire. Vu que c'était les créateurs associés, c'était ouvert à tout le monde. Alors, il y avait des poupées, puis il y avait des choses sérieuses et moins sérieuses. Oui. C'est la revue des métiers d'art du Québec, qui s'appelait Signe. Et puis, finalement, j'avais convaincu tout le monde de nous grouper au Salon des métiers d'art. Alors, c'est ce qui avait été écrit puis on a le poster ici avec la main à 6 doigts. Alors, puis des photos du marché pour renseigner les gens qui recevaient cette revue-là. Et donc, on s'était groupés, on était une grosse gang là, en avant au Salon des métiers d'art. Et puis, c'est comme ça a fait connaître Val-David beaucoup, parce qu'il passait 400 000 personnes. Ça fait que de nous voir tous groupés, là, ça donne beaucoup plus de force qu'un par un perdu un peu partout dans la grande salle. Alors ça, c'est une autre belle expérience qu'on a eue. Voilà. Bien, c'est une question qu'on peut se poser. On se demande le rôle des créateurs associés, qu'est-ce que ça a donné. C'était plus que juste se réunir pour faire un marché, OK? C'était un milieu de vie. On vivait ici, on se rencontrait, qu'est-ce que tu fais, ça nous intéressait et tout. Puis en même temps, la culture, c'est vivant. C'est basé sur des gens, c'est pas des monuments, c'est pas des statues, c'est pas des restaurants. La culture, c'est du monde qui crée quelque chose. C'est pour ça que c'est important, le nom de créateur associé. C'est du monde qui invente, qui sont préoccupés par des valeurs qui sont pas nécessairement toujours l'argent ou réussir. Bon, alors moi, toute ma vie, c'est ça, j'ai essayé de défendre ça, la culture, la création. Puis, je veux dire, j'étais dans le Conseil de la culture des Laurentides, partout, tout le temps, parce que j'ai toujours voulu que la culture ait le même niveau que les sports, les préoccupations des gens. Je pense que j'en ai pour ma vie, là. J'ai moins de temps qui reste, mais en tout cas, j'ai toujours voulu faire ça. Puis on peut se demander, c'est vrai, c'est une bonne question, qu'est-ce que serait Val-David s'il n'y avait pas eu les créateurs associés? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça serait un centre de plein air, peut-être, c'est sûr. On a un parc... pour lequel on s'est beaucoup battu aussi. On a un parc, on a une piste cyclable, on a ça, mais la culture, ça serait quoi? Il n'y en aurait pas. Puis il n'y aurait pas non plus de relève. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est que les jeunes viennent, là, OK, on a les arts locaux, ils font d'autres choses que nous, là. Ils font de la danse, ils font de la musique. Le Mouton Noir qui est venu. Ensuite, il y a Patoine, il y a les Maltais, là, comment ça s'appelle, les contes maltais. Il y a toutes sortes d'autres jeunes qui sont venus parce qu'il y a un milieu, puis ils savent que les gens vont être intéressés à les écouter, puis qu'ils ne sont pas toujours des marginaux. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'à la force du nombre, on a arrêté d'être marginal plutôt, on était comme... une force dans un endroit. Puis ça, tu crées ça à force de discuter ensemble. C'est pas facile, là. C'est pas une affaire qui s'improvise non plus. C'est à long terme. Puis je pense que la force des gens qui constituent ce groupe-là, on le voit aujourd'hui par toutes les choses qui se maintiennent, ça a donné une force au mouvement lui-même. Alors, je pense que c'est ça. Finalement, les créateurs associés, c'est une affaire qui est restée dans l'esprit. C'est un esprit plus qu'autre chose. Alors là, je pense que c'est pas un but qu'on avait au début, mais c'est une affaire qui est la conséquence de tout le travail qu'on a fait dans le fond. On a beaucoup travaillé, je pense que c'est ça aussi.